En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur ce bouton, un capteur stimule leur cerveau pour qu'il libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle prend un shot de joie instantané. La dopamine nous permet de ressentir le plaisir d'un orgasme ou de manger du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat égale plaisir, il peut en devenir dépendant. Rapidement, les souris deviennent addictes au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots, à tel point qu'elles ne pensent plus à dormir, à manger, à boire, à se reproduire. Si les scientifiques ne les avaient pas sorties de leur cage, les souris seraient mortes, heureuses. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'appuyer sur le bouton. Maintenant, imaginez que chaque fois qu'une souris dans le monde appuie sur un bouton, quelqu'un gagne de l'argent. Il y a de quoi devenir très riche. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. 1 milliard d'utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur l'app, parce qu'ils sont addicts à ce qu'elle fait à leur cerveau. Chaque swipe sur TikTok libère le même shot de dopamine qui a poussé les souris à se laisser mourir. TikTok est parvenu à mettre un bouton dans notre poche. Cette vidéo est en collaboration avec Clean My Mac X, un logiciel développé par MacPo. MacPo, c'est une entreprise ukrainienne qui crée des logiciels qui simplifient la vie digitale. Ils sont donc évidemment fans des produits Apple. Ça fait 14 ans qu'ils développent Clean My Mac, qui est un couteau suisse pour nettoyer, sécuriser, optimiser et accélérer son Mac en faisant un ménage de la machine en profondeur. En un clic, l'analyse intelligente examine le système pour détecter les fichiers caches invisibles, téléchargements incomplets, fichiers masqués, les logiciels malveillants et problèmes d'optimisation. L'outil Télescope crée une cartographie interactive de l'ensemble de l'ordinateur pour visualiser l'intégralité des fichiers qui remplissent le disque dur et faire de la place en quelques secondes. Et pour surveiller la santé de votre Mac, Clean My Mac vit en permanence dans votre barre de menu et vous donne accès à des infos sur le stockage qui peut être libéré, les potentielles menaces et la consommation de la machine. C'est l'app que j'installe en premier quand je déballe un nouveau Mac parce que je déteste passer du temps dans le Finder à chercher les fichiers qui prennent de la place et c'est important de le nettoyer pour qu'il conserve des performances optimales. Si vous ne l'utilisez pas déjà, il y a de grandes chances pour que votre Mac en ait besoin. Vous pouvez tester la version gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Merci à Clean My Mac X de soutenir la chaîne cette année. Le modèle économique d'un réseau social repose sur une seule chose, l'attention. On donne pas d'argent pour utiliser un réseau social. On le paye avec les heures de sommeil qu'on trouve pas et le temps qu'on passe à remettre des trucs à plus tard. Son métier, c'est d'identifier les vulnérabilités de la psychologie humaine et de trouver des moyens de l'exploiter pour absorber autant d'attention que possible. Et il dépense des milliards pour ça. Chaque réseau a développé son propre algorithme, un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes de consommation. Ils se battent depuis des années pour développer le meilleur algorithme, celui qui parviendra à identifier le plus précisément le contenu que vous avez envie de voir. Et ça marche. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sont des plateformes addictives, mais aucune n'a réussi à l'être comme TikTok. Pourtant, TikTok n'a pas un meilleur algorithme que les autres, mais il est mieux utilisé. Quand vous arrivez sur YouTube, vous devez choisir une vidéo parmi les dizaines de miniatures qu'on vous propose. Et ce sont la plupart du temps des têtes et des thèmes que vous connaissez déjà, parce que votre expérience repose sur les contenus sur lesquels votre curiosité vous a poussé à cliquer. Le design de TikTok est à l'opposé de ça. À la seconde où vous ouvrez l'app, vous êtes déjà en train de consommer du contenu qu'elle a choisi pour vous. Ils ont rendu la consommation de contenu automatique et instantanée, en réduisant le nombre de choix que vous avez à faire à un seul, celui de passer à la vidéo suivante. Un swipe vers le haut et vous êtes devant une danse. Un autre et vous regardez un animal qui fait un truc marrant. Puis le sketch d'un humoriste. Et 10 minutes plus tard, vous êtes toujours assis sur les toilettes et vous n'avez pas vu le temps passer. Parce que vous n'avez eu aucun choix conscient à faire pendant qu'on vous envoyait à l'infini des contenus courts et stimulants pour tester vos centres d'intérêt. Quand vous utilisez l'app pour la première fois, c'est flagrant. Chaque swipe d'un contenu à un autre semble affiner encore un peu plus les thèmes qu'on vous montre. La force de TikTok, c'est que dans la mesure où il vous impose des contenus, il peut vous tester dans tous les sens pour comprendre qui vous êtes. Il analyse votre localisation, vos informations de contact, votre historique, combien de temps vous regardez une vidéo avant de passer à la suivante, si vous l'avez aimée, si vous avez passé du temps à lire les commentaires, si vous avez suivi le créateur et si vous l'avez envoyé à quelqu'un. En quelques heures, il identifie vos goûts musicaux, votre sens de l'humour, votre orientation sexuelle et l'état de votre santé mentale. Votre expérience ne tourne pas autour des contenus que vous avez recherchés ou des créateurs que vous suivez, elle tourne autour de qui vous êtes. Tout le temps que vous passez sur l'app, vous le passez à l'entraîner, à vous comprendre, dans la page qu'ils ont évidemment appelée « Pour toi ». TikTok est meilleur que les autres parce qu'en forçant la curiosité des utilisateurs, il met toutes les chances de son côté. Dans le cas où vous tombez sur un truc que vous adorez regarder, vous prenez un shot de dopamine. Dans celui où vous tombez sur un contenu sur lequel vous n'auriez jamais cliqué mais que vous appréciez, un shot de dopamine inattendu, encore plus fort. Parce qu'il joue sur le fait qu'une récompense imprévisible provoque une plus grande activité dans les régions cérébrales de récompense que celle que l'on voit venir. Et dans le cas où vous tombez sur quelque chose que vous n'aimez pas, un shot de dopamine quand même. Les gens qui sont addicts aux machines à sous des casinos ne le sont pas parce qu'ils gagnent à chaque fois. Ils le sont parce qu'en tirant le levier, ils peuvent gagner le jackpot ou rien. C'est l'espoir qui les tient, et qui fait que les machines à sous rapportent plus d'argent aux États-Unis que le baseball, le cinéma et les parcs d'attractions réunis. Plus la récompense est variable, plus l'addiction est forte.
L'addiction commence quand votre cerveau identifie le signal de votre index qui swipe vers le haut et les courts extraits de musique tendance qu'il avait laissés en boucle dans son subconscient comme étant une source de dopamine. Une fois qu'il s'est habitué à la récompense associée à ces signaux, il apprend à anticiper la libération de dopamine et il en produit, avant même qu'une vidéo ait le temps de vous plaire. Encore un dernier swipe et vous pourriez prendre un shot de dopamine encore plus intense que le précédent. Mais comme c'est un flux infini de contenu, il n'y a jamais vraiment de dernier swipe. L'étude d'un professeur a démontré qu'il était possible de pousser les gens à continuer à manger de la soupe en leur donnant un bol sans fond, qui se remplit à mesure qu'il se vide. La différence, c'est que si votre estomac est en mesure de vous dire que vous avez mangé assez de soupe, votre cerveau ne connaît pas la sensation de satiété. Plus vous regardez de TikTok, plus il prend goût à ces pics de dopamine, moins ils sont efficaces, plus il a besoin de doses rapides et fréquentes. À partir de là, toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes, offrant une gratification instantanée, va vous sembler durer une éternité. Vous allez perdre la motivation de chercher une récompense à long terme. Si l'addiction est associée à des troubles de la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse aucune place à votre avenir. Vous allez perdre la concentration nécessaire pour lire, travailler, regarder un film, passer du temps sans écran avec vos proches, vous allez peu à peu perdre la capacité à réfléchir. La dépendance à un réseau social va bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans nos vies que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très sérieux. La surcharge de ce neurotransmetteur dans le cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides. Parce que votre subconscient est occupé à regarder des adolescents qui dansent et qu'il n'a plus assez d'espace cérébral pour pleinement fonctionner. Ce qui, à terme, réduit la largeur de la bande mentale qui est à l'origine de vos décisions. Et moins vous êtes en capacité de prendre des décisions intelligentes, plus votre cerveau se tournera vers ce qu'il connaît déjà. Si vous envoyez le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il entre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même. Et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok, non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral. Vous subissez les mêmes symptômes qu'une personne alcoolique ou toxicomane. Mais personne ne va s'inquiéter parce que les vôtres ne sont pas physiques, ils se passent uniquement dans votre tête. Le rôle de la dopamine, c'est de nous récompenser pour chaque étape de vie. Elle s'assure de faire en sorte que chaque jour que nous passons à travailler sur nos objectifs nous donne le sentiment d'en valoir la peine. Ce n'est pas seulement le langage du plaisir, c'est celui de la motivation. Si les besoins de votre cerveau en dopamine sont comblés par la consommation de vidéos d'étrangers sur une application, il n'y a plus aucune raison de chercher à faire quoi que ce soit d'autre pour vous rendre heureux. La dispute interne que vous ressentez entre votre cœur qui a conscience que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie et votre cerveau qui semble ne pas le comprendre est due au fait que c'était à vous de lui dire ce qui vous fait lever le matin. Et vous avez échoué. Parce qu'il en avait les plans, TikTok s'est permis de rediriger les câbles de votre cerveau pour qu'il croie que votre bonheur repose sur lui. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, il s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale. Principalement des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive parce que le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de décision et la mémoire, n'est pas totalement formé avant 25 ans. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la sauver. Si vous y passez des heures chaque jour, ce n'est pas parce que vous êtes feignant, c'est parce qu'en jouant sur les failles de votre moteur principal, votre cerveau, on vous pousse à y revenir. Alors inutile de vous en vouloir, mais il est nécessaire que vous repreniez le contrôle. Bon courage. Merci à tous, merci à Clean My Mac, c'était Léo Duff. Ouais mais moi je suis heureux, noche je roule ma beuh, musique je roule un feu, Madeleine 2 semaines sur 2, je suis sur la capitale, ça se chine en numérique, ça se ken en digital, ça commande un Uber Eats, j'ai cédé au capital.